Ok, on va commencer par se remettre un petit peu dans nos appuis. Donc première proposition, on se positionne, on se place bien, largeur des épaules au niveau des pieds. On va juste venir tranquillement déjà un petit peu caler son respire. Donc on vient juste essayer d'avoir des fréquences. Cherchez ce qui est agréable pour vous, mais essayez de trouver quelque chose qui soit récurrent. Hein. Si vous faites par exemple 2 secondes d'inspire, 2 secondes d'expire, 3 secondes, 3 secondes, mais essayez de trouver un peu comme une chronologie en fait des choses, histoire de se remettre un petit peu dans notre pratique. Donc simplement on inspire. Et on expire. Allez, la main droite. Main gauche. Main droite. Main gauche. Et on fait des petits comme ça. Faites un peu les mains. Réveillez un petit peu là comme ça, entre les doigts. Un peu le dessus, le dessous. Voilà. Réveillez un peu tout ça. Ah, de toute façon, je n'étais déjà pas coiffé avant. Ah, c'est mieux là. Allez, on masse bien le cuir chevelu. Faut que ça gratte. Tant pis pour les pellicules. Allez, un peu la nuque. On va venir bien chercher à fermer. Hein. Je viens fermer par le petit doigt. On va fermer autour. Voilà. On sent de légères tensions. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Non? Ok, super. Et on va venir tapoter. Ma main fait un petit peu comme un... Voilà, il y a un espace. Un creux, tout à fait. Quand on remonte, on inspire. Quand on descend, on expire. Inspire. Ok, super. On relaxe un petit peu. Allez, relâchez bien les épaules. Ouais, encore plus les épaules. Ouais. Moi, je sais faire. C'est vrai, bah fais alors. Comme ça. Ok, super. Alors, petit mouvement. Ah. Ça fait beaucoup. Ça fait du bien. Ouais. On s'y croirait presque. Dans l'autre sens. Ça remet les os en place. Ah, bon. On agrandit le mouvement.
change de sens. Ouais, c'est bien ce fun. Ça y va, hein? Ouais, tu as sa ceinture blanche. Ok, on va croiser, décroiser. C'est comme si on se fait un câlin, mais de l'autre sens. C'est vrai? C'est de l'autre sens. Super. Allez, juste le bassin. Ok, on va tourner, rotation des genoux. On garde bien les genoux ensemble. Voilà. Alors, vous forcez pas sur les genoux. Ça fait un bail qu'on ne les a pas sollicités. En tout cas, pas de cette manière-là. Donc là, c'est vraiment un réveil. Hein. Ce soir, c'est tranquille, tranquille. N'inquiétez pas, le tonus, on le fera. Ça fait du bien de battre une main. Allez, on redescend. Ouais, je vois. C'est d'avoir une. Voilà, que ça Il soit m'a agréable laissé dans le faire, corps. en fait. Intérieur, intérieur. Car crapaud. Petit crapaud. J'en fais beaucoup là. Ah ouais, j'ai pas le- Ok, un peu les orteils. Voilà, allez-y doucement par rapport au sol. Hein. Ça dépend sur quoi vous êtes. Moi j'avais déjà fait un peu. Ouais. On va venir un petit peu étirer le tendon d'Achille. D'accord? Donc on ne pose pas le pied, on reste. Voilà, poids du corps un peu sur l'avant. C'est ça? Comme ça. Et l'autre côté. Ah merci. Merci. Je tiens. Change. Voilà. En fait, c'est comme si c'est comme si on bat une maison. Change. On va un petit peu allonger le mouvement avec le bras opposé. Voilà. Et l'autre côté. Ça fait une statue en fait. C'est bien comme Encore. ça. Ça fait une statue comme ça. Ok, on revient un petit peu au milieu. Normalement, il y a eu un petit peu d'ouverture là. Ça doit commencer à tirer un petit peu. Je suis tombée là. Ok, et on relâche. Ok. Saisie. Pouce au niveau du petit doigt. Les coudes bien en bas et on descend tout droit. Moi, elle a toujours les mains. Ok, l'autre main, même chose, je viens saisir le pouce, emmener et on descend bien droit. Faut les mots. Parce que c'est. Super. Pouce vers le bas. Je viens poser. Et pareil, les coudes restent en bas et je ramène vers moi. Comme ça? Mhm. De l'autre côté. Voilà, super. Allez, paume de main, pouce en bas, je viens saisir et sur la main. Ah, dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. De l'autre côté. Super, on vient étirer, là je prends le bout des doigts juste en extension.
côté. Super. Allez, un petit peu le cou, je viens juste générer une tension que je maintiens tranquillement. De l'autre côté. Impeccable. On travaille un petit peu l'équilibre. Donc, on se met en appui sur un pied. L'autre jambe sert de balancier, d'accord? Voilà. Essayez d'être relativement fléchi, d'accord? Si vous êtes très tendu sur votre pied, en fait, ça va être compliqué. Donc, un peu fléchi. La jambe sert de balancier. Les mains aussi. Hein, jusque-là, tout va bien. On se met bien dans son axe, dans son centre. Voilà. Essayez d'avoir un regard qui regarde suffisamment loin. Impec. Allez, on change de pied, l'autre pied. Ouais, super. Ouais, essayez de bien calmer ce qui se passe à l'intérieur du corps, on prend le temps. On se remet sur, ben moi c'est la jambe gauche du coup. Voilà. Et on va faire la même chose, donc là vous êtes vigilant hein, sur ce qui vous entoure. Et on va fermer les yeux. Ok, l'autre côté. On commence à se rendre compte de l'importance du regard. Allez, l'autre côté. Jambe droite, même chose, je ferme les yeux. Super, ça va? Ok, donc vous avez compris le principe, l'axe, le balancier, les yeux fermés. Maintenant, on va juste, en fait, fermer les yeux, faire non avec la tête. Voilà. Et on se bat un peu hein, pour arriver à tenir. T'as pas tenu? Ouais. Super. Allez, le côté, jambe droite. Pareil, je me mets dans mes appuis, je cherche un peu mon axe, je viens fermer les yeux, je fais non avec la tête. Parce que tu n'es pas concentré. Super. Après cette phase un peu négative, on va faire oui. Donc même chose, on passe sur la jambe gauche, on se remet dans les appuis, les yeux fermés. Cette fois c'est... Voilà. On recherche de l'équilibre. Super. Jambe droite, même chose. Ça va toujours? Ça a l'air. Hein. Oui. C'est toujours plus facile à regarder qu'à faire. Mais c'est ça l'intérêt. Ok, super. Maintenant, on passe un cran au-dessus. Donc, toujours, attention à toi, toujours la même chose. Fléchi dans mes appuis, bien relâché, les yeux fermés. Et là, hop, on envoie d'un côté, on revient au centre. Et on récupère. Hop. Faites attention, hein, là ça secoue un peu. Hein. Voilà, c'est vraiment un mouvement de tête et la tête elle revient. Tout ça les yeux fermés. Ok, et on relâche. Super. Allez, on va étirer un peu vers le haut. Donc là, je reprends le tranchant de tout à l'heure. Je reprends mon tranchant et je viens étirer. Et on est... De l'autre côté, de l'autre côté. De l'autre côté. Et on allonge un petit peu. De l'autre côté.
relâcher les bras, pas de tension. Voilà, la tête regarde loin derrière, on accompagne. C'est pas qu'on ait une bougie sur sa tête. Non, parole pour ce soir. Ok, super. On va venir cette fois lever la main, poser la main derrière, je la regarde, elle va revenir devant. Ça va ça? Je lève, ça pose derrière, revient devant. Et là c'est comme si j'emmenais quelque chose, comme si je caressais l'eau. Pour revenir. Ça va? Et quand je vais arriver devant là, en fait, avec mon regard, je vais voir l'autre main qui va partir. Voilà. Et qui vient derrière, qui caresse l'eau, donc elle revient. Ah. Voilà. Oh. Comme ça? Voilà, on peut un petit peu accélérer le mouvement. Et puis on va le faire un petit peu plus petit. Et puis on l'agrandit. Super. Plus aussi comme Plus petit. Ok, maintenant on va faire l'inverse. On va aller chercher quelque chose derrière comme si on voulait le mettre dans le ventre. D'accord? Donc je ramasse quelque chose derrière, je le pose dans le ventre et je suis attiré par la deuxième main. Voilà. Là, c'est la méthode pour ce moment. On peut aller plus vite? Ouais, on peut un petit peu accélérer la sensation. Voilà. Ouais. On va la faire plus petite. Ouais. Encore une fois, plus petite. Ça va? Ça a l'air? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Lâche bien. Ok, maintenant on va venir ici. On va venir comme ramasser quelque chose. Voilà. Vous imaginez que c'est comme un boulet de canon, un énorme boulet de canon. Je viens le mettre sur ma hanche et je le jette vers le haut. D'accord? Je viens ramasser, poser sur la hanche et vers le haut. Ramasse, pose. Ça va? Ça suit. Ouais, ça va bien. Il faut vraiment avoir cette sensation en fait que ça passe par le hara. Ça passe par le centre et ça remonte. Hein. C'est pas un truc qui est poussé sur l'avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe devant. Bah, ça a l'air de fonctionner pour le moment tout ça. Ok, ça va. Maintenant on va le faire ensemble pour réveiller les voisins. Il n'y a pas de raison. Donc avec un kiai. Ça va ça? Donc là allez-y, hein. Faites-vous plaisir. C'est le moment ou jamais. Donc on vient ramasser là. Je le pose sur la hanche. Et ouais, ok. Et ah, ça y est, ça commence à chauffer un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça réveille. Hein. Ah oui, Milan. On est bien d'accord. Maintenant, on va faire l'inverse. L'inverse. C'est vrai? On a soulevé, maintenant on va aller vers le sol. Donc là, je prends et je viens frapper vers le sol. Ça va ça?
Donc 1 et vers le sol. Comme Daniel. Ouais, ça va ça? Pareil, c'est dans les hanches que ça se passe. D'accord? C'est vraiment pas... c'est pas rigolo. Il faut que ça soit toutes les hanches, tout, qui participent de cette sensation de relâcher un truc là. Profitez-en, c'est le moment de lâcher des choses. Hein. Là, vous êtes chez vous. Ça va? T'es prêt? Allez, on prend, on serre. On va travailler un petit peu nos diagonales. Donc par rapport à mon placement, d'accord? Jambe droite, main droite. Jambe droite derrière, main droite devant. Voilà. Et je viens juste ici trouver un équilibre à l'intérieur de mon épaule. Comme ça? Voilà. Donc je viens chercher mon regard en dessous de mon bras. C'est comme si en fait on prend une boule et qu'on la ramasse. Presque, presque. Voilà. Ça va? Donc maintenant vous allez doucement, pour ceux qui peuvent, au niveau du sol, d'accord? L'idée c'est de garder ce mouvement-là, de venir poser un genou et de revenir. Donc on y va doucement, niveau de l'impact, c'est du contrôle, je pose ma main et j'étire. Le genou, la main et j'étire. Il y a plusieurs choses quand on fait ça. Il y a déjà l'appréhension du sol, d'accord? Si vos genoux ils cognent, c'est moyen, d'accord? Ouais, quand même, il faut dire les choses. Hein. En Haïti, on passe notre temps à se lever et à descendre. Grande partie de ce temps-là, à se lever et à revenir. Donc, tout ce qui est comme ça, micro-choc et tout, ben, c'est bon de se prendre le temps de se rendre compte qu'on arrive à les gérer, quoi. Hein? Avec l'équilibre du corps, là, on pourrait être sur Ikkyo. Attention à toi, Nadège. Voilà. Et donc du coup ça me permet en fait de bien gérer l'arrivée du genou au sol. Je prends mon temps ici pour bien le poser, quelle que soit la surface, et travailler ici un peu une zone d'équilibre. On va commencer à la revoir après en détail, cette zone d'équilibre, mais déjà un bon contact. Alors c'est cette main. Et trouver les choses. Hein. Je me suis trompée de main. Un bon contact. Ça va ça? Pour les genoux? Ouais. Cool. Très bien. Donc maintenant, il y a la deuxième chose qui est importante là-dedans, en fait, c'est le travail de notre hanche. D'accord? C'est-à-dire, grosso modo, si je suis fermé comme ça me pose un souci. Donc il faut que j'apprenne à ouvrir ma hanche. Hein, d'accord? Donc de là, en fait, une fois que je suis en équilibre, je vais ouvrir ma hanche. Hein? Je mets de ma main, rotation, ouverture. Rotation, ouverture. Comme ça? Hein, donc c'est comme si mes deux crêtes iliaques, au lieu d'être placées comme ça, je les mets comme ça. Ça va? Donc je viens tourner, placer. Je viens tourner, placer. Et on va s'aider de la deuxième main, comme un balancier en fait. Le seul, en fait, c'est lequel qui me Allez, fais en même temps que moi. Jambe gauche devant. La main droite, elle est en tension. Tu lèves ta jambe droite. Ça va? Ok. Et maintenant, ça va, il faut le tirer vers le haut.
vers le haut. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En gardant l'équilibre, hein, bien sûr. Voilà, vers le haut. Ah oui. Ce qui va être intéressant dans cette sensation-là, en fait, c'est qu'ensuite ça va nous permettre, attention mademoiselle, ça va nous permettre en fait d'éviter là d'être dans une situation qui est comme ça, ici, où à la fois pour mon dos et à la fois martialement parlant, ça pose un peu un souci, d'accord? Donc, plutôt que d'être quelque part convaincu que je vais chuter, je vais aller au sol, je vais accepter quelque chose, regarder ma partenaire, ma hanche ici reste dans l'axe, ma jambe reste dedans. Ça va ça? Ma jambe, ma hanche ne pivote pas vers le bas. Donc, ici, venir, et ici la hanche reste. Voilà. C'est comme ça. Oui. Voilà, si tu arrives à t'enlever, juste enlever. Voilà, donc elle est là et pas du tout comme ça. Ouais. C'est aussi une très bonne préparation en fait à la projection. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tellement un salto qu'on va faire, c'est plutôt une sensation au niveau de ma hanche. D'accord? Ce qui va en fait là, c'est tirer vers l'arrière aussi. Ouais. Ok. Et beaucoup. Ça, c'est pas au même endroit que Comme chuter dans un ballon. ce genre de choses. Ça va ça? Comme ça? Super. Ah, Impec. On se remet un petit peu dans nos déplacements. Ce que je vous propose en fait, c'est juste un peu de pivoter, d'accord? Donc juste retrouver un petit peu le côté un peu malléable du sol. Ça c'est un peu pour avoir la sensation. Donc là c'est juste sur place. Juste sur place. Ok? Et on va s'aider un petit peu. Donc on a beaucoup travaillé en opposition au niveau de la hanche. On travaille beaucoup les sensations ce soir, c'est beaucoup sensations de hanche et tout ça pour réveiller un petit peu cette partie-là, les genoux et cette partie-là. C'est pas désagréable souvent. Donc cette fois, ça devient une poussée, d'accord? Ce qui était une ouverture devient une poussée. Ouais. Je prépare l'autre main et je viens pousser dans l'autre sens, d'accord? Et je passe bien par mon axe, par mon centre, par mon centre. Voilà, d'accord? Je passe ici par mon centre. Comme ça? Hein, d'accord? C'est pas des mouvements périphériques. Ouais, c'est vraiment un mouvement qui voilà, suit le prolongement. Si je suis là, c'est vraiment le long. Comme ça? On va voir. Ouais. Et moi, tu regardes de l'autre côté. Et pousse. Ouais. Mais pousse vraiment comme si tu poussais. Voilà, comme si tu poussais quelque chose. Comme la technique. C'est un atelier. Ça va ça? Ouais, super. Ok. On va relâcher un petit peu les bras. Donc là, je vous encourage en fait à ne pas penser au poignet. Ça va? Souvent dans nos frappes, on a cette sensation en fait de vouloir, et ça déstructure bien le corps, de vouloir ici arriver en bout de course. Pensez à vos coudes en fait. D'accord? Pensez à la capacité de vos coudes. Donc c'est comme si en fait il y avait comme un prolongement. Enfin, ce qui est important, c'est la trajectoire de mon coude. Vous vous doutez que si mon coude il démarre là, c'est open bar. Ça va? Tout ça c'est pas forcément très martial. Donc mon coude, la sensation, encore une fois, il protège un peu la partie intérieure. Ça va? Et on va venir ici, du coup, penser vraiment au coude. Voilà. La main, pour le moment, on s'en occupe pas. Ça fait un peu n'importe quoi. Par contre, je pense à avoir la sensation de lever ses coudes là. Voilà. Comme faire venir quelqu'un. Non, mais vraiment ton coude. Donc, je regarde vraiment comme si tu mettais presque un coup de coude vers le haut. Tu vois? Comme ça. Ah, ok, super. Maintenant qu'on a ça, on va prolonger. Donc là, ça monte naturellement, comme pour se recoiffer. Voilà. Ok, puis ça descend un petit peu vers l'avant. D'accord? Je monte normal, mais je vais loin devant. Loin devant. Ouais. Et on va allonger la hanche. On va allonger derrière. Alors, allonger derrière, en fait, c'est pas. Voilà. C'est la sensation que vous avez eue juste tout à l'heure, là.
cette fameuse hanche qui s'ouvre, je vais continuer à l'ouvrir. Ça va? Ça monte et je continue à l'ouvrir. Donc il y a une action d'ouverture. Ouais. Comment tu apprends des trucs de grand? Ah bon, tu trouves toi? Voilà. Et maintenant, du coup, on peut travailler de nouveau nos deux axes. Voilà. Encore une fois, la main, elle passe sur mon axe, remonte, et ça se remonte sur mon axe. Sur mon axe, remonte. Ça, c'est les mouvements qu'on a fait au début. Hein. Ah non. D'accord? C'est le mouvement-là. Sauf que là, simplement, voilà, on le met dans un axe. Et on pivote en montant. Hein. Comme ça? Regarde, mets-toi en même temps. Je mets le même pied. Là. Ça va ça? Je monte ma main droite. Passe au-dessus de la tête. Et ça descend. La main gauche. Passe au-dessus de la tête et ça descend. Main droite. Comme ça? Gauche. Pas ton coude, c'est le coude. C'est le coude qui emmène le mouvement. La main, on a tout le temps. Voilà. Le plus difficile quand on fait ça, et là vous ne le voyez pas, c'est de bien travailler l'épaule distante. Bien travailler ici. La sensation de l'épaule qui est derrière. Voilà, c'est presque plus important que le reste. C'est à la fois comme une sensation d'étirement, comme une sensation ici d'étirement, et à la fois ici je viens solliciter en fait l'intégralité des muscles du dos. Hein. Le grand dorsal, là pour le coup, j'en profite. Hein. On a un peu lâché l'histoire du biceps, qui chez moi est insignificatif au niveau de sa taille et de son volume. Voilà, faut utiliser en fait ce qui est le grand dorsal. Ok, on essaie de faire un mouvement sur place cette fois. Donc c'est un peu la même chose. Encore une fois, c'est mon coude qui se lève comme si je voulais me recoiffer. Et là, au moment de la frappe, je recule la jambe. Donc le mouvement en fait des pieds, c'est avancer. Hein. Après, on le fera peut-être sur la jambe arrière, mais là on le fait sur la jambe avant. Ça va ça? D'accord? Donc relativement fléchi, pas exagéré, ça c'est d'après vos genoux, ça va, mais surtout pas rigide, hein, parce que sinon ça va être difficile. Ouais. Et du coup, pareil, ma frappe intervient ici, en même temps que je recule et que je place ma hanche. Comme un pied? Venir comme un câlin. D'accord? Et on peut un petit peu inverser les choses. On attache bien d'importance à cette épaule derrière, mais l'étirement, on va faire un petit pas chassé à chaque fois. Oups, et je viens piquer à la gorge. Ouais. Appuie devant, pique la gorge. Appuie, pique la gorge. Là, il y a des transferts de poids qui sont intéressants au niveau des appuis. Ok, on relâche. Ça va toujours. Impec. Super. Ok, on va commencer à voir un petit peu ces formes un peu latérales, hein, Yokomen chez nous. D'accord, un peu cette sensation-là, qui ne devrait pas virer à ça. Ça, on se le garde pour le ya et pour le ken, ça va. L'idée, c'est quand même d'être assez droit dans un premier temps, et c'est l'option en fait finale, quoi. Tac. D'accord, c'est l'option un peu comme un coup de décapsuleur, quoi. Hein, beaucoup plus ça qu'un truc qui fait ça, quoi. Hein, pour ceux qui ont fait un peu de boxe, grosso modo, s'il y a ça d'ouverture, c'est cuit. D'accord? Donc si vous faites une attaque Yokomen comme ça, bon, laissez ça à Jean-Claude Van Damme, hein, il fait ça très bien, hein, quand il arme, c'est... On y croit, d'accord? Ça va? Donc là, l'idée, c'est de garder toujours cette sensation du coude. Ok, maintenant vous l'avez bien là, hein, vraiment ce coude. La seule chose qui va changer, c'est mon intention à la fin. Elle était rectiligne sur l'avant, l'histoire de piquer, hein, ce qu'on vient de voir, là, rectiligne avant piquer. Là, en fait, elle va venir et sur la fin, elle va venir un petit peu comme couper quelque chose. Hein. Mais pour le moment, c'est très cool. Hein. Vraiment, c'est juste... voilà. Comme ça? Voilà, puis on change un peu de main. Tac. C'est notre Yokomen tranquille.
du mardi soir de reprise. Je ne sais pas ce qu'on reprend. Voilà. Mais vraiment la sensation que c'est juste une intention qui se modifie à la fin. D'accord? Bam. Ouais. Ouais, ça a l'air de bien marcher ça. D'accord? Ouais, c'est pas mal. Là on voit qu'on a bien travaillé. Ouais. On a bien travaillé en fait ce qui se passe là. Et pas ce qui se passe devant. Hein. De temps en temps vous changez un peu de main. Voilà, il faut que ça soit hyper agréable. Il faudrait que vous ayez pratiquement pas de tension. Il n'y a pas de force hein, dedans. Hein. C'est une trajectoire qui est une trajectoire presque, voilà, presque logique. Hein. On est loin des Kesageri qu'on fait aux armes et qui sont très prégnants. Vous voyez, niveau travail des épaules, très prégnant. On est plus dans quelque chose voilà, qui est dispo. Hein. Mais où mon coude va avoir beaucoup d'importance. Ouais. Ok. Donc maintenant, ouais, on peut faire la même chose. Là, voilà. Là. Donc avec un petit pas chassé cette fois. Juste pour que la hanche se sente concernée. Donc c'est assez droit et à la fin ça coupe pas. Ouais, on change de côté. Super. Voilà. On essaye avec un taizabaki. Donc là, effectivement, l'idée, c'est de couper, de relâcher et de prolonger. Donc on est un petit peu à la somme des choses qu'on a vues. Et je viens ici pousser, d'accord? Donc je viens, j'avance, je coupe, je relâche ma main, là je vous regarde, donc voilà. Et je viens ici, cette main va revenir pousser. Et je vais de nouveau reculer la jambe. Donc on retrouve un petit peu les coordinations de mouvement. Main gauche, jambe gauche, j'avance, je relâche, je pivote et j'ai une poussée. D'accord? Je vais mettre un petit fois dans ce sens. J'avance, frappe, relâche et j'ai la sensation de pousser. Ça va? Maintenant, on va rajouter, hein, ça va? Donc là, on commence à structurer notre corps sur ce qu'est cette fameuse poussée. Notre poussée, simplement, elle va monter un petit peu plus. Voilà. Là où je poussais le centre de mon partenaire, voilà. Maintenant, je vais continuer à pousser, mais en montant ma main. Ouais. Donc, si je viens, je coupe dans ce sens. Voilà. Quand je tourne ici pour monter, je monte. Ouais. Ça va? Oui, on va y arriver. Donc, frappe, pivot et une belle défense. Frappe, pivot et une belle défense. Yes. Frappe, pivot et une belle défense. Frappe, pivot et une belle défense. Hein. C'est pour éviter en fait d'avoir des trucs qui font ça. Hein, qu'on voit souvent, inévitablement. D'accord? Dans cette espèce d'obsession de savoir pourquoi on fait les choses, en fait, grosso modo, cette main qui arrive va être une main de défense. Hein, je mène, juste au milieu quand même. Cette main qui va arriver va être une main de défense. Donc elle va monter, elle va se structurer, elle va défendre. Ouais, ça va? Mais en aucun cas, c'est une main qui fait juste ça. Hein. Parce qu'on a tendance un petit peu à faire, pouf, là, on tourne, puis on remonte, et puis ça fait un peu des trucs comme ça. Donc vraiment ma sensation, j'ai mon yokomen, le pivot qui est là-dessus, ça se transforme en défense, d'accord? Du coup, je vais laisser cette main ici, et maintenant, paf, la deuxième main va prendre le relais. Défense. C'est un petit peu comme si celle-là allait venir chasser l'autre. Hein, on en est un petit peu là. Ça va vous rappeler des choses qu'on voit au niveau des armes. Une fois, deux fois. Ouais. Ouais, ça y est, ça se structure. Super. Ça va? Ouais, allez, on relâche un petit peu. Impeccable. J'avais Monsieur Simon, le prof de mon prof,
qui disait toujours que un des principes intéressants dans l'aiki, c'est cette capacité aussi qu'on peut avoir, en fait, d'avoir quelque chose qui soit solide, d'accord, d'avoir quelque chose pas rigide, solide, une main qui soit solide, d'accord, quelque chose qui encaisse et quelque chose qui soit souple à la fois, d'accord. Donc comme si je pouvais instantanément ici avoir un bras qui me permettrait de faire une roulade avant, par exemple, ça va ça. Et d'un autre côté, d'avoir une main qui soit hyper disponible. Hein. Vous pouvez essayer dans votre sensation, il y a une main solide, une main dispo. Ça va? Ok. D'accord. L'intérêt de ce genre de choses-là, en fait, c'est que sur les yokomen, plutôt que d'arriver avec deux impacts, qui sont deux impacts percutants, bam, qui vont vraiment vous cloisonner dans quelque chose de fermé, en fait, j'arrive ici avec quelque chose qui est solide là, mais par contre qui est très très disponible ici. Voilà. Ok. Donc disponible ici, disponibilité de ma hanche. Tout figé, beaucoup moins disponible. Donc une partie solide, une partie vraiment solide, une partie très laxe, très tranquille. Okay, c'est aussi un des beaux principes de l'aiki, ça. D'avoir cette capacité en fait de ne pas être toujours comme ça ou toujours comme ça. D'avoir un peu cette sensation d'avoir un enracinement, d'avoir quelque chose ici, mais d'avoir quand même la disponibilité. Ça va? C'est un peu de la bienveillance tout ça. Voilà. Ok, super. Ça va? Je pense que là, en fait, sans le vouloir, mais on a travaillé plein de petites choses, plein de petits trucs dans le corps. On va se faire un petit retour au calme, parce qu'on est plutôt pas mal au niveau timing. Et puis après, on va couper là pour ce soir, on va se redonner un petit rendez-vous dans pas trop longtemps. Et puis nous, sur Zoom, on va en profiter un petit peu avant qu'à 20h, on ait droit à la soupe, quoi. Ça va, ça? On se remet un petit peu dans nos appuis. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire un petit peu ce qu'on a fait là, d'inspirer, venir, poser. Par contre, je vais simplement vous demander de faire la même chose, mais les yeux fermés, ok? Voilà, tranquillement, on se remet dans nos appuis, un peu dans notre hanche. Normalement, ça a un peu changé. Dans la sensation de votre corps, vous devriez sentir un petit peu plus de mobilité, un petit peu plus de... Voilà, un petit peu plus assis. Donc pareil, on va monter, mais on va monter comme si, on met un peu de détail, d'accord, comme si j'avais un fil ici qui tirait le poignet. C'est pas un truc forcé. Là, vous avez compris, là, tous les mouvements qu'on a fait au travers de nos coudes, là, c'était rien qui était figé. Hein. C'est un peu comme en voiture, la différence entre conduire et piloter. Ça va? C'est vous qui voyez. Hein. Mais là, la sensation, vraiment, c'est comme si je tirais avec un fil, là, comme ça, le haut de ma main. Voilà. Très, très laxe. Ça va? Donc, si vous arrivez, vous faites les yeux fermés. Je viens inspirer. On bloque un peu. Et on relâche. Encore. On inspire vers le haut. Et relâche. Inspire vers le haut. Encore une fois. Ok, on va faire que la main droite et on va essayer de ralentir au maximum le mouvement. Main gauche. Main droite. Main gauche. Des tout petits mouvements.
essaie de redescendre un petit peu tout ça. Voilà, ben, restez là, les amis Zoom. On va se retrouver dans 2 secondes. Pour les autres, ben, je vous dis à bientôt. Ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien. Donc, ben, à très bientôt, on se tient au courant. Soyez indulgents. Ce soir, moi, c'était pas la grande forme. Ça va venir, vous inquiétez pas. On va remonter en puissance. Et puis, ouais, pour ceux qui avaient remarqué, ouais, il y a un petit détail en plus depuis la dernière fois. Mais on s'en repart. Merci bien. Bonne soirée. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas.